Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième session de l'après-midi après cette table ronde. On va parler aujourd'hui de face-face avec des entrepreneurs. Je remercie l'équipe de Big Media, la French Healthcare pour ces rencontres avec des entrepreneurs inspirants de l'innovation en santé. Vous allez voir, on va voir tout au long de ces face-face des profils très différents, des parcours très différents, des projets très différents qui vont nous emmener sur la biotech, sur la medtech, sur la health-tech. On va avoir un pharmacien diplômé d'école de commerce, on a un polytechnicien qui a fait aussi Berkeley. On a des médecins, bien entendu. On va même avoir un prof de maths. Alors, j'espère que vous saurez tous les reconnaître. La French Care, c'est ça. L'innovation en santé, c'est ça. Des profils très différents, des projets très différents. Cette diversité, on va la mettre à l'honneur cet après-midi. Et je suis très content de commencer avec Hugo Dean, le CEO et cofondateur de NaoX Technologies, qui est aussi un ambassadeur de la French Care. Hugo est diplômé de Polytechnique et il a fait aussi l'Université de Californie à Berkeley. Et il a cofondé en 2018 avec Michel Le Van Nguyen NaoX. NaoX, Nao, ça veut dire en vietnamien cerveau. Vous essayez de simplifier l'électroencéphalogramme, l'EEG, un protocole médical qui est quand même assez complexe et hyper important dans un certain nombre de pathologies comme l'épilepsie. Hugo, tu as été reconnu en 2023 parmi les 30 entrepreneurs de moins de 30 ans en France qui comptent et tu es ambassadeur dans la French Care. Est-ce que tout d'abord, tu peux nous parler un peu de ton parcours académique avec Polytechnique, avec l'Université de Berkeley et comment ça t'a préparé à créer, cofonder cette start-up aujourd'hui? Bonjour Lionel, tout d'abord merci beaucoup pour m'avoir invité aujourd'hui sur le plateau. Donc pour répondre à ta question, je suis arrivé en France à l'âge de 15 ans du Vietnam. Donc effectivement, NaoX, comme tu le rappelles, ça veut dire cerveau en vietnamien. C'est pour également rappeler un peu mes origines vietnamiennes. NaoX en fait est une aventure qu'on a lancée ensemble avec Michel, que tu as cité tout à l'heure, qui est directeur de recherche à l'INSERM. Quand il était venu donner un cours de neurosciences à Polytechnique, il a exprimé aussi la volonté de démocratiser cette mesure dont tu disais, l'électroencéphalogramme, qui est très complexe aujourd'hui et qui freine énormément des parcours de soins, typiquement en épilepsie. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Michel, ça remonte à 2015 maintenant, et on a décidé de lancer la société ensemble. Par la suite, j'ai fait effectivement un parcours un peu plus initiatique sur l'entrepreneuriat à Berkeley, parce que Berkeley, c'est la Silicon Valley. Donc on apprenait en fait vraiment les codes de l'entrepreneuriat. Et quand je suis rentré en France en 2018, on a décidé avec Michel de lancer la start-up. Donc on voit bien que l'inspiration derrière la création de Nao, c'était cette rencontre avec Michel. C'est quoi la problématique que vous cherchez à adresser avec cette solution de simplification de l'EEG aujourd'hui? Alors, l'inspiration en réalité, elle est venue un peu plus en amont. Quand j'étais à Polytechnique, en fait, c'est la période où ma grand-mère en fait, a beaucoup souffert de la maladie d'Alzheimer. Et quand j'ai rencontré Michel, j'ai voulu comprendre pourquoi aujourd'hui il est aussi difficile d'aller détecter, diagnostiquer ce genre de maladie. Et ce qu'il m'avait expliqué à l'époque, c'était qu'il était très difficile en fait, à avoir l'accès à de la donnée cérébrale. Et si on n'a pas de la donnée cérébrale, on ne va pas pouvoir on va pas pouvoir aller utiliser des algorithmes de détection sophistiqués pour aller chercher des biomarqueurs intéressants. Donc c'est à partir de ce moment où je suis tombé dans la neuroscience et j'ai décidé d'entreprendre dans ce milieu pour changer des choses, typiquement pour démocratiser l'accès à l'EEG qui fait partie des examens les plus importants et plus facile à réaliser, mais qui est complexifié par le fait que ça fait 100 ans que l'EEG a été toujours fait de la même manière, c'est-à-dire qu'on va venir à l'hôpital pour se faire coller des électrodes sur le crâne. Et ça limite énormément l'accès à de la donnée et surtout de la donnée médicale.
Effectivement, alors je connais bien le sujet de l'EEG. Ma mère est neurologue, je la salue au passage. Et effectivement, je l'ai vu analyser. Il y a aussi une grande difficulté d'accéder à un neurologue en France. Je crois que c'est l'une des populations de spécialité la moins nombreuse parmi les spécialités. Il y a 700 neurologues, je crois, en France. Oui, il y en a. Il y a des neurologues, mais le problème de la neurologie, c'est qu'il y a quand même assez peu d'accès à de la donnée d'imagerie. Donc, ce qu'on peut faire, c'est souvent des scanners, des IRM. Alors qu'il y a un examen qui est logique, plutôt plus facilement accessible. Par contre, la difficulté, c'est vraiment l'accès à l'examen, ce qui fait que typiquement dans les parcours de soins, parce que je parle de parcours de soins, un parcours de soins qu'on connaît bien, qui est l'épilepsie, pour avoir l'accès à un neurologue de niveau 3, donc de niveau expert, il faut attendre souvent entre 6 et 12 mois. Alors que, pourquoi ? Parce qu'en fait, ces neurologues sont aujourd'hui obligés de faire des actes qui sont simples, typiquement des EEG où on colle juste des électrodes, et on va aller détecter des anomalies. Des fois, la question médicale peut être tout simplement, est-ce qu'il y a une crise d'épilepsie ou non ? Donc on n'a pas besoin en fait, d'aller jusqu'à des vingtaines d'électrodes pour aller chercher la réponse à cette question. Donc c'est là où NaoX, on souhaite donner l'accès à l'examen l'EEG pour pouvoir répondre à des questions simples, pour libérer du temps médical sur d'autres sujets plus qui ont besoin de plus d'expertise, des niveaux plus élevés. Donc votre solution se présente comme des écouteurs, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Oui, donc la solution que NaoX développe aujourd'hui, c'est un électroencéphalogramme. Donc comme je disais, on ne va pas remplacer l'EEG médical. Donc on a un EEG qui est plutôt réduit. Donc on a de 1 à 3 voies d'EEG de dérivation. Donc ce qu'on va essayer plutôt, c'est d'aller, comme je disais, chercher des informations simples. Cet examen, on intègre dans un objet du quotidien. Donc on a réfléchi à beaucoup d'objets différents. Et on est arrivé sur la forme des écouteurs grand public. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait comment porter des écouteurs. Hein. C'est simple. Tu mets dans l'oreille et le tour est joué. Donc on enlève le temps médical. Donc on n'a plus besoin de techniciens spécialisés pour pouvoir installer des électrodes sur le crâne. Et en plus, le patient lui-même peut le faire à domicile. Donc on enlève le stress d'arriver à l'hôpital pour réaliser cet examen. Donc on va pouvoir observer des biomarqueurs dont on cherche. Super. Où est-ce que vous en êtes dans le développement de l'entreprise, du projet ? C'est quoi les prochaines grandes étapes ? Donc aujourd'hui, la solution est en cours d'industrialisation. Donc nous avons travaillé énormément sur comment adapter en fait à cette technologie. Donc on a déjà miniaturisé la technologie, mettre sur des chaînes de production à grande échelle, tout en gardant les standards médicaux. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut faire rentrer en fait la mesure qui est acceptable et lisible par un médecin dans un objet, dans un espace qui est vraiment très serré. Et c'est tout ça le savoir-faire de NaoX qu'on a développé ces 5 dernières années. Et actuellement, nous présentons en fait ce produit à la certification aux organismes de certification pour pouvoir avoir les autorisations nécessaires pour la mise sur le marché. Vous attaquez plutôt l'Europe, plutôt les États-Unis, les deux en même temps ? On essaye d'attaquer les deux en même temps, un peu d'Europe et aux États-Unis aussi. Commercialisation, une mise à disposition à partir de quand, a priori ? Alors, a priori, dans nos plans, nous essayons d'arriver à les autorisations pour la fin d'année. Mais comme dans tous les plans, il y a des difficultés. Donc, nous visons une commercialisation pour 2025. Pour finir, Hugo, un conseil que tu pourrais donner à de jeunes entrepreneurs qui voudraient, tes collègues polytechniciens ou autres, qui voudraient se lancer dans la santé et l'innovation en santé ? Je pense que c'est un milieu qui est difficile. Je pense que la santé et le business, ça peut être assez antithétique. Donc il faut, je pense, avoir une raison pour laquelle on se lève tous les matins, on confronte toutes les problématiques qu'on peut rencontrer dans la vie d'un entrepreneur pour avancer. D'accord. Donc une raison d'être, une raison d'entreprendre. C'est une mission. Une mission. Voilà.
Ok, super. Merci Hugo, merci et longue vie à NaoX. Et puis j'espère qu'on verra le projet dans les mois et années à venir se développer et répondre à ce problème d'adressage du patient à problème d'épilepsie, mais aussi d'autres nombreux domaines thérapeutiques qui viendront dans les années à venir. Merci Hugo. Merci Lionel.